Imaginez une famille apparemment parfaite. Un couple aimant, deux filles et une adolescente récemment adoptée. Maintenant, ajoutez à cette image une liaison interdite, un plan diabolique et 168 coups de couteau. Ce qui semblait être un foyer heureux s'est transformé en scène de l'un des crimes les plus choquants et troublants de ces derniers temps. Comment une jeune fille de 18 ans est-elle passée de fille adoptive à meurtrière? Et quel a été le rôle du père adoptif dans cette trame macabre? Préparez-vous à plonger dans une affaire qui vous laissera sans voix et remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, la famille et l'obsession. Voici l'histoire de la famille Knofel, un récit qui prouve que la réalité peut être bien plus effrayante que la fiction. 1. L'enfance troublée de Sabrina. Sabrina Zunick est née le 27 octobre 1984 à Cleveland, Ohio. Son enfance a été marquée par un environnement familial chaotique. Son père, diagnostiqué schizophrène, était fréquemment agressif envers Sabrina et sa mère. Pour faire face aux agressions de son mari, la mère de Sabrina est devenue consommatrice de divers types de stupéfiants, y compris des médicaments contrôlés. Cela a entraîné des arrestations fréquentes des deux parents. La garde de Sabrina alternait fréquemment entre les parents, selon lequel était hors de prison à ce moment-là. À 4 ans, Sabrina a été diagnostiquée avec un TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Plus tard, elle a également reçu des diagnostics de dépression et de troubles de la personnalité borderline. Il y a des débats pour savoir si ces problèmes ont été causés par l'environnement chaotique dans lequel elle a été élevée ou si elle est née avec une prédisposition à ces troubles. La grand-mère de Sabrina était apparemment la seule figure stable dans sa vie, essayant de lui apporter l'affection et l'attention nécessaires. Cependant, cela n'a pas empêché Sabrina de s'impliquer dans des problèmes fréquents, y compris à l'école. Avant l'âge de 14 ans, elle était déjà impliquée dans la drogue, suivant l'exemple de ses parents. C'est à cette époque que Sabrina a été envoyée dans une institution appelée Emma Keeley, qui réhabilite les jeunes et les prépare à l'adoption. Pendant son adolescence, Sabrina est passée par plusieurs familles d'accueil, mais finissait toujours par retourner à l'orphelinat, semblant être un cas perdu dans le système d'adoption. 2. Adoption par la famille Knofel. En juillet 2011, alors que Sabrina avait 16 ans, sa chance a apparemment tourné. Elle a été adoptée par le couple Kevin et Lisa Knofel. Kevin est né le 16 juin 1970 et lui et Lisa se sont mariés en 2006. Lisa avait déjà une fille d'une relation précédente appelée Megan, et quelques années après le mariage, le couple a eu une fille biologique nommée Hailey. Lisa travaillait comme assistante sociale et était passionnée par les enfants. En raison de son travail, elle était souvent touchée par les enfants dans les orphelinats municipaux, aidant à s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. Kevin, quant à lui, travaillait comme chauffeur de camion. La famille vivait dans les environs de Cleveland et était considérée comme normale et heureuse. Le cas de Sabrina était différent pour Lisa. Comme Sabrina était déjà adolescente, Lisa a été émue par son histoire et a décidé, avec Kevin, de l'adopter définitivement. Au début, tout semblait parfait. Sabrina s'est rapidement adaptée à la routine de la nouvelle famille et montrait une grande gratitude pour avoir été adoptée. Elle s'entendait bien avec ses sœurs adoptives et aimait passer du temps à jouer avec elles. Pendant un certain temps, l'harmonie a prévalu dans la famille, ce qui s'est reflété positivement dans le comportement de Sabrina et dans ses études. Elle est devenue l'une des meilleures élèves de sa classe, obtenant d'excellentes notes et présentant un comportement exemplaire. Ce changement positif semblait indiquer que Sabrina avait enfin trouvé la stabilité et l'environnement familial dont elle avait tant besoin. 3. Développement d'une relation inappropriée. Avec le temps, la dynamique familiale a commencé à changer. Sabrina a commencé à sentir que Lisa traitait ses enfants biologiques différemment d'elle, la fille adoptive. Cela a généré de la jalousie et a fait que Sabrina s'éloigne de Lisa. En contrepartie, elle s'est rapprochée de Kevin, voyant en lui quelqu'un qui ne faisait pas de distinction entre les filles. Ce rapprochement entre Sabrina et Kevin a commencé à gêner les personnes proches de la famille, y compris Lisa.
Le comportement des deux semblait dépasser les limites normales d'une relation père-fille. Un épisode particulièrement étrange s'est produit lorsque Sabrina, alors âgée de 16 ans, a dit avoir peur de dormir seule après avoir regardé un film d'horreur et a demandé à Kevin de dormir avec elle. Un autre incident alarmant s'est produit lorsque Kevin a emmené Sabrina parler à l'assistante sociale de l'école après une bagarre. Dans le bureau de l'assistante, Kevin a demandé à Sabrina de s'asseoir sur ses genoux, ce qu'elle a fait, malgré son âge. La relation amoureuse entre Kevin et Sabrina a commencé au milieu de l'année 2012, moins d'un an après l'adoption. Tout a commencé lorsque Kevin demandait à Sabrina de masser ses jambes, alléguant des douleurs dues à son travail de camionneur. Les massages, qui étaient initialement sur le mollet, sont progressivement montés jusqu'à ce que la situation évolue vers des relations intimes. Alors que la relation entre Kevin et Sabrina s'intensifiait, le mariage de Kevin et Lisa se détériorait. Les disputes sont devenues fréquentes, généralement à propos de l'attention excessive que Kevin accordait à Sabrina. Lisa, à ce moment-là, ne connaissait pas encore la liaison, mais elle sentait que son mari la négligeait, elle et ses filles, en faveur de Sabrina. La situation est arrivée à un point où Kevin et Sabrina ne cachaient plus leur relation à la maison. Kevin avait des plans pour divorcer de Lisa, obtenir la garde de Hailey, sa fille biologique, et de Sabrina, avec qui il prévoyait de vivre en couple, élevant Hailey comme si elle était leur fille à tous les deux. Problèmes conjugaux. À mesure que la relation entre Kevin et Sabrina s'intensifiait, le mariage de Kevin et Lisa a commencé à s'effondrer rapidement. Lisa a remarqué un changement drastique dans le comportement de son mari, notant qu'il accordait une attention excessive et inhabituelle à Sabrina, sa fille adoptive. Les disputes entre Kevin et Lisa sont devenues de plus en plus fréquentes et intenses. Le principal point de discorde était l'attention disproportionnée que Kevin accordait à Sabrina, au détriment de Lisa et de ses autres filles. Lisa sentait que son mari devenait négligent envers elle et ses filles biologiques, concentrant toute son attention sur Sabrina. La situation a atteint un point critique lorsque, lors d'une dispute particulièrement violente, Kevin est devenu violent. Il est allé jusqu'à saisir sa fille par le cou, un acte qui a conduit Lisa à appeler la police. Cette action a mis Kevin en colère, qui a juré de se venger de Lisa pour avoir impliqué les autorités. C'est à ce moment que Kevin a décidé de demander le divorce. Il a informé Lisa qu'il se battrait pour la garde de Hailey, sa fille biologique, ainsi que pour la garde de Sabrina. Cependant, ses intentions envers Sabrina n'étaient plus celles d'un père adoptif, mais celles d'un partenaire romantique. Alors que la procédure de divorce n'était pas finalisée, tous continuaient à vivre dans la même maison, créant une atmosphère extrêmement tendue et inconfortable. Sabrina et Kevin ne s'efforçaient plus de cacher la nature de leur relation, ce que Lisa trouvait répugnant. De son côté, Sabrina, dans un acte de provocation, a commencé à traiter Hailey, la fille de Lisa et Kevin, comme si elle était sa propre fille. Elle utilisait des termes typiques d'une relation mère-fille avec la petite fille, l'appelant fille et se référant à elle-même comme maman en présence de Lisa, ce qui causait encore plus de friction dans la dynamique familiale déjà perturbée. Cette situation insoutenable a conduit Lisa à essayer d'expulser Sabrina de la maison. Cependant, Sabrina a réussi à convaincre Lisa de ne pas le faire, alléguant que tout n'était qu'une blague et qu'elle arrêterait immédiatement ce comportement. Sabrina est même allée jusqu'à dire qu'elle ne voulait pas que Kevin et Lisa se séparent, car la séparation serait traumatisante pour elle, puisqu'elle les voyait comme ses parents adoptifs. Malgré toutes ces tensions et ces conflits, Lisa gardait encore l'espoir qu'avec le temps, les problèmes familiaux puissent être résolus. Cependant, Kevin avait déjà décidé qu'il ne voulait plus continuer le mariage, bien qu'il ne soit pas disposé à partager les biens de la famille ou la garde de sa fille, Hailey. 5. Plan d'assassinat. Kevin, insatisfait de son mariage et désirant rester avec Sabrina, a élaboré un plan pour se débarrasser de Lisa. Il a révélé à Sabrina que Lisa avait une police d'assurance vie d'une valeur de 800 000 $, environ 4 millions d'euros, commentant qu'elle valait plus morte que vivante. Kevin a convaincu Sabrina d'exécuter l'assassinat,
alléguant qu'il serait plus facile pour elle d'échapper aux soupçons. Le matin du 15 novembre 2012, Kevin a mis en scène une crise émotionnelle, arrêtant la voiture sur le chemin de l'école de Sabrina. Il a pleuré, disant qu'il s'était disputé avec Lisa et qu'il pensait se suicider. Cela a manipulé émotionnellement Sabrina, la faisant accepter de tuer Lisa pour sauver Kevin. Kevin a minutieusement détaillé le plan pour Sabrina. Elle devait faire croire à un cambriolage qui a mal tourné, entrant dans la chambre du couple pendant la nuit, couvrant le visage de Lisa et la poignardant dans la poitrine. Kevin a instruit Sabrina de tordre le couteau après chaque coup pour causer des blessures plus graves. L'attaque devait avoir lieu lorsque Kevin serait en voyage de travail comme camionneur, lui fournissant un alibi. Kevin a également orienté Sabrina pour qu'elle mette la maison en désordre et emporte des objets de valeur pour simuler un vol. Il l'a rassurée en disant que si elle était attrapée, il pourrait plaider la folie en raison de son historique de problèmes mentaux. Kevin a planifié chaque détail, assurant à Sabrina qu'ils pourraient bientôt être ensemble. Dans les jours qui ont précédé le crime, Kevin et Sabrina ont échangé de nombreux messages et appels, présumément en discutant et affinant les détails du plan. Le document mentionne que dans les 2 semaines précédant l'assassinat, ils ont communiqué par téléphone 1491 fois, et le jour même du crime, ils ont échangé 68 messages textes entre 19h et 1h du matin. 6. Le crime. Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2012, Sabrina, qui venait récemment d'avoir 18 ans, a mis le plan à exécution. Vers 1h30 du matin, elle a mis un masque et s'est dirigée vers la cuisine, où elle a pris un couteau. Ensuite, elle est allée dans la chambre où Lisa dormait. Sabrina a commencé l'attaque, portant le premier coup de couteau contre Lisa. La victime s'est immédiatement réveillée et a commencé à crier, luttant pour sa vie. Les cris de Lisa ont réveillé sa fille aînée, Megan, qui n'avait que 13 ans à l'époque. Megan a couru jusqu'à la chambre de sa mère et s'est retrouvée face à l'horrible scène de Sabrina attaquant Lisa. Réalisant qu'elle n'aurait pas la force de défendre sa mère, Megan a pris la décision de courir et de prendre le téléphone pour appeler la police. La police est arrivée rapidement sur les lieux, réussissant à capturer Sabrina encore avec le couteau à la main. Cependant, il était déjà trop tard pour Lisa, dont le décès a été déclaré sur place. Les examens post-mortem ont révélé la brutalité de l'attaque. Lisa avait reçu 168 coups de couteau, un nombre choquant qui démontre la férocité de l'attaque. La plupart des blessures présentaient des signes que le couteau avait été tordu après avoir pénétré le corps, exactement comme Kevin avait instruit Sabrina de le faire. L'attaque était si violente que le couteau utilisé dans le crime est resté tordu en raison de la force appliquée. Un détail particulièrement troublant est que Hailey, la plus jeune fille de Lisa, qui n'avait que 3 ans à l'époque, a été trouvée à l'intérieur de l'armoire de la chambre. Cela signifie que l'enfant était proche et a possiblement assisté à toute l'attaque brutale contre sa mère. La police a arrêté Sabrina sur les lieux du crime. Lorsque les officiers ont commencé à enquêter sur la scène, il est devenu évident que l'attaque avait été extrêmement frénétique et violente. La brutalité du crime a choqué même les policiers expérimentés qui ont répondu à l'appel. Cet événement tragique n'a pas seulement ôté la vie à Lisa de manière brutale, mais a aussi profondément traumatisé ses filles, en particulier la petite Hailey, qui était cachée dans l'armoire pendant l'attaque, et Megan, qui a été témoin d'une partie de l'horrible scène. 7. Conséquences. Immédiatement après l'assassinat de Lisa, une série d'événements s'est déroulée, révélant le comportement suspect de Kevin Knoefel. Dès qu'il a été informé par la police de l'assassinat de sa femme, Kevin s'est précipité à la maison. Les officiers qui l'ont accueilli ont remarqué que son comportement était assez inhabituel pour quelqu'un qui venait de perdre sa femme de manière si violente. Au lieu de montrer de la tristesse, de la colère ou tout signe de deuil, Kevin semblait plus curieux des détails du crime. Il posait des questions sur la scène du crime, comment tout s'était passé, et regardait autour comme s'il cherchait quelque chose de spécifique. Il a également demandé si Sabrina avait déjà fait sa déposition. Cette attitude a immédiatement éveillé les soupçons des enquêteurs.
Le lendemain matin de l'assassinat, le 16 novembre, Kevin n'a pas perdu de temps pour contacter l'assureur. Il a appelé pour informer du décès de sa femme et a demandé le dépôt du montant de la police d'assurance vie sur son compte courant. La rapidité avec laquelle Kevin a cherché à recevoir l'argent de l'assurance a attiré l'attention des autorités. Avec l'argent de l'assurance en main, Kevin a commencé à dépenser de manière extravagante. Il a acheté une nouvelle maison et une nouvelle voiture, en plus de faire des voyages coûteux. Son comportement financier donnait l'impression qu'il ne se souciait pas de l'avenir ou des conséquences de ses dépenses. Cette attitude de dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain était un autre signal d'alarme pour les policiers qui enquêtaient sur l'affaire. Pendant que Kevin profitait de l'argent de l'assurance, Sabrina restait en garde à vue. Étonnamment, Kevin n'a montré aucune inquiétude pour le bien-être de Sabrina. Il n'est pas allé la visiter une seule fois après son arrestation. Cet abandon a commencé à générer un sentiment de colère et de trahison chez Sabrina, qui s'est progressivement rendu compte qu'elle avait été utilisée par Kevin. Le comportement de Sabrina après le crime est également digne de mention. Initialement, elle était en état de choc et ne disait pas un mot. Il semblait qu'elle-même ne croyait pas à ce qu'elle venait de faire. Ce silence initial de Sabrina a rendu difficile les premières enquêtes sur l'affaire. Toutes ces actions et comportements de Kevin dans les jours et les semaines qui ont suivi l'assassinat de Lisa n'ont pas seulement soulevé des soupçons sur son implication dans le crime, mais ont également aidé à créer une image plus claire du type de personne qu'il était et de ses véritables motivations. Son apparent manque de deuil, sa hâte à recevoir l'argent de l'assurance et ses dépenses extravagantes ont dépeint l'image d'un homme plus préoccupé par les gains financiers que par la perte de sa femme ou le sort de sa prétendue amante. 8. Enquête. L'enquête sur l'assassinat de Lisa Neufeld a commencé immédiatement après le crime. Les policiers arrivés sur la scène de crime ont déjà remarqué des éléments suspects, principalement liés au comportement de Kevin Neufeld. Le premier aspect qui a attiré l'attention des enquêteurs était la réaction atypique de Kevin lorsqu'il a été informé de la mort de sa femme. Au lieu de montrer de la tristesse ou du choc, il semblait plus intéressé par les détails du crime. Kevin posait des questions sur la façon dont tout s'était passé, regardait autour de la scène de crime comme s'il cherchait quelque chose de spécifique, et demandait si Sabrina avait déjà fait sa déposition. Ce comportement inhabituel pour quelqu'un qui venait de perdre sa femme a déclenché une alerte initiale pour les policiers. Les enquêteurs ont également été intrigués par la rapidité avec laquelle Kevin a cherché à recevoir l'argent de l'assurance vie de Lisa. Le lendemain de l'assassinat, il avait déjà contacté l'assureur pour informer du décès et demander le paiement de la police. Cette hâte à recevoir l'argent a soulevé des soupçons sur ses motivations. Le comportement financier de Kevin, après avoir reçu le paiement de l'assurance, est devenu un autre point focal de l'enquête. Il a commencé à dépenser de manière extravagante, achetant une nouvelle maison, une nouvelle voiture et faisant des voyages coûteux. Ce modèle de dépenses, comme s'il n'y avait aucune préoccupation pour l'avenir, a semblé suspect aux enquêteurs, surtout compte tenu des circonstances tragiques de la mort de sa femme. Un autre élément crucial dans l'enquête a été l'historique des communications entre Kevin et Sabrina. Les enquêteurs ont découvert que dans les 2 semaines précédant l'assassinat, Kevin et Sabrina avaient communiqué par téléphone 1441 fois. De plus, le jour du crime, entre 19h et 1h du matin, ils ont échangé 68 messages textes. Cette fréquence inhabituelle de communication, surtout considérant que Sabrina était supposément seulement la fille adoptive de Kevin, a soulevé de sérieux soupçons sur la nature de leur relation et leur possible implication dans la planification du crime. L'enquête s'est également concentrée sur la relation entre Kevin et Sabrina. Bien qu'initialement présentée comme une relation père-fille adoptive, des preuves d'une relation inappropriée entre eux ont émergé. Des membres de la famille et des amis du couple ont été interrogés et ont fourni des témoignages suggérant une relation inadéquate entre Kevin et Sabrina. Le silence initial de Sabrina après le crime a également été un défi pour les enquêteurs.
Son refus de parler a rendu difficile l'obtention d'informations cruciales dans les premiers moments de l'enquête. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les policiers ont commencé à construire un dossier suggérant que l'assassinat de Lisa n'était pas un acte isolé commis par Sabrina, mais le résultat d'un plan élaboré par Kevin, motivé par le désir de rester avec Sabrina et de recevoir l'argent de l'assurance vie. L'enquête méticuleuse, qui incluait l'analyse des relevés téléphoniques, des modèles de dépenses, des témoignages de connaissances et du comportement des suspects, a été cruciale pour dévoiler la vérité derrière ce crime brutal et complexe. 9. Confession de Sabrina. 8 mois après l'assassinat de Lisa Knoffel, en août 2013, un tournant significatif s'est produit dans l'affaire. Sabrina, qui était jusque-là restée silencieuse, a finalement décidé de révéler la vérité sur l'implication de Kevin dans le crime. Au cours des mois qui ont suivi son arrestation, Sabrina a eu le temps de réfléchir aux événements qui ont conduit à l'assassinat. Un facteur crucial qui semble avoir influencé sa décision de confesser était l'apparent abandon de Kevin. Depuis son arrestation, Kevin ne lui avait pas rendu visite une seule fois, contredisant toutes les promesses d'amour et d'avenir ensemble qu'il avait faites avant le crime. Cet abandon a généré un sentiment croissant de colère et de trahison chez Sabrina. Elle a commencé à réaliser qu'elle avait été manipulée et utilisée par Kevin pour ses propres fins égoïstes. La réalisation que Kevin ne se souciait pas d'elle, même après qu'elle ait commis un acte aussi extrême pour lui, a probablement été le catalyseur de sa décision de dire la vérité. Motivée par ses sentiments, Sabrina a pris l'initiative d'appeler l'enquêteur en charge de l'affaire. Au cours de cette rencontre, elle a finalement rompu son silence et révélé tous les détails sur l'implication de Kevin dans la planification et l'exécution de l'assassinat de Lisa. Dans sa déposition, Sabrina a tout raconté en détail. Bien que le document ne fournisse pas d'informations spécifiques sur le contenu exact de sa confession, nous pouvons déduire qu'elle a probablement révélé des informations sur 1. Le début de sa relation inappropriée avec Kevin. 2. Les discussions que Kevin a eues avec elle sur le meurtre de Lisa. 3. Les détails du plan que Kevin a élaboré, y compris les instructions spécifiques qu'il lui a données sur la façon de commettre le crime. 4. La manipulation émotionnelle que Kevin a utilisée pour la convaincre de commettre l'assassinat, y compris la mise en scène d'une crise émotionnelle la veille du crime. 5. Les promesses que Kevin a faites sur un avenir ensemble après la mort de Lisa. 6. La connaissance de Kevin sur la police d'assurance vie de Lisa et comment cela a motivé le crime. 7. Les nombreuses communications entre eux dans les semaines précédant l'assassinat, y compris les 68 messages textes échangés le jour du crime. La confession de Sabrina a été un tournant crucial dans l'enquête. Ces révélations ont fourni aux autorités les preuves nécessaires pour lier Kevin directement à la planification de l'assassinat, le transformant d'une figure périphérique en un suspect principal. Cette confession n'a pas seulement clarifié les détails du crime, mais a également jeté la lumière sur la dynamique manipulatrice et abusive de la relation entre Kevin et Sabrina. Elle a révélé comment un homme plus âgé et en position d'autorité a exploité la vulnérabilité émotionnelle d'une jeune femme avec un historique de problèmes mentaux pour ses propres fins égoïstes et criminelles. La décision de Sabrina de dire la vérité, bien que tardive, a été fondamentale pour que justice soit rendue non seulement pour Lisa, mais aussi pour elle-même en tant que victime de manipulation et d'abus. 10. Procès et sentence. En juin 2014, environ 1 an et demi après l'assassinat de Lisa Knoffel, l'affaire est finalement passée en jugement. Ce fut un moment crucial dans la quête de justice pour Lisa et dans la responsabilisation des personnes impliquées dans son brutal assassinat. Sabrina, qui avait déjà avoué son implication dans le crime, a choisi de plaider coupable. Cette décision signifiait qu'elle ne passerait pas par un procès complet, mais par une audience de détermination de la peine ultérieurement. Sa confession et son plaidoyer de culpabilité ont été des facteurs importants qui ont influencé le déroulement de l'affaire. Kevin Knoffel, d'autre part, a maintenu sa position d'innocence et a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui. Cette décision a conduit à un procès complet
où tant l'accusation que la défense ont eu l'opportunité de présenter leurs preuves et arguments. La défense de Kevin a adopté une stratégie qui tentait de rejeter toute la faute sur Sabrina. Ils ont argumenté que Sabrina avait déjà de sérieux troubles mentaux préexistants et que, à cause de cela, elle ne pouvait pas distinguer ses fantasmes de la réalité. Selon la défense, Sabrina serait devenue obsédée par son père adoptif, mais ils ont nié véhémentement que Kevin et Sabrina aient eu une quelconque relation inappropriée. L'équipe de défense de Kevin a allégué que le motif de Sabrina pour avoir ôté la vie à Lisa était sa croyance délirante que, avec Lisa hors du chemin, elle aurait une chance d'être avec Kevin. Ils ont insisté sur le fait que Kevin aimait sa femme et souffrait beaucoup de tout ce qui s'était passé, le dépeignant comme une victime des actions d'une jeune femme mentalement perturbée. L'accusation, quant à elle, a présenté un dossier solide contre Kevin. Ils ont fait venir comme témoins plusieurs membres de la famille et amis du couple, qui ont affirmé avoir perçu la relation inappropriée entre Kevin et Sabrina. Ces témoins ont fourni des détails sur des comportements et des interactions qui suggéraient une relation allant au-delà de la relation normale entre un père et une fille adoptive. Une preuve cruciale présentée par l'accusation était les relevés téléphoniques qui montraient la fréquence inhabituelle de communication entre Kevin et Sabrina. Dans les 2 semaines précédant l'assassinat, ils avaient communiqué par phone 1491 fois, un nombre alarmant qui suggérait une relation beaucoup plus proche que la normale. De plus, le jour de l'assassinat, entre 19h et 1h du matin, ils ont échangé 68 messages textes, ce qui a été interprété comme une preuve de coordination du crime. L'accusation a également souligné le motif financier derrière l'assassinat, pointant du doigt la police d'assurance vie de Lisa d'une valeur de $800,000 et le comportement de Kevin après avoir reçu l'argent, y compris l'achat d'une nouvelle maison, d'une nouvelle voiture et des voyages coûteux. Sabrina a également témoigné contre Kevin, fournissant des détails sordides sur leur relation. Elle est allée jusqu'à mentionner des détails intimes sur le corps de Kevin, comme une tache de naissance dans sa région génitale, ce qui a été vu comme une preuve qu'ils avaient réellement une relation sexuelle. Après avoir entendu toutes les preuves et les témoignages, le jury a délibéré pendant environ 9 heures avant d'arriver à un verdict. Kevin Knoefel a été déclaré coupable de toutes les accusations, y compris agression sexuelle sur une mineure, 3 chefs d'accusation de complicité de meurtre et 2 chefs d'accusation de conspiration en vue de tuer quelqu'un. Sur la base de ces condamnations, Kevin Knoefel a été condamné à la prison à perpétuité avec la possibilité de libération conditionnelle seulement après avoir purgé un minimum de 30 ans de sa peine. Sabrina, qui avait précédemment plaidé coupable, a reçu une peine similaire. La prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Ces sentences sévères reflètent la gravité du crime commis et le rôle que Kevin et Sabrina ont tous deux joué dans la planification et l'exécution du brutal assassinat de Lisa Knoefel. Eh bien, qu'avez-vous pensé de cette affaire surprenante et troublante? J'aimerais beaucoup connaître votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant vos réflexions sur cette histoire. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez continuer à suivre des cas criminels réels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. À la prochaine affaire et merci d'avoir regardé.